Autant les difficultés éveillent notre motivation, autant le confort éveille notre paresse. Je dis ça pourquoi? Tu vois, tu te retrouves dans une position où tu as le sentiment, ou du moins tu es au point où tu as réalisé des choses. Tu as atteint des objectifs. Ça commence à aller. Tu profites, tu kiffes. Tu kiffes au point où tu oublies que tu dois continuer à travailler. Tu oublies que la continuité, la durée de ce succès-là dépend de ta continuité dans le travail. Et moi, ça m'arrive. Et puis à un moment, je me rappelle qu'il y a ces gens-là qui sont assis là, qui m'attendent. Il y a ces gens-là qui sont assis là, qui espèrent voir jusqu'à où je vais arriver. Il y a ces gens-là qui sont assis là, qui espèrent voir jusqu'à où je vais tomber. Et moi, quand je me rappelle de ces personnes-là, automatiquement dans ma tête, je me mets dans une position de celui qui n'a encore rien accompli. Parce que je ne peux pas permettre que ce que j'ai réussi à réaliser dans ma vie retourne à zéro parce que je veux profiter de ce que j'ai réussi dans ma vie. Et que tu comprends un peu le truc. Tu ne peux pas perdre ce que tu as réussi dans ta vie parce que tu as voulu trop profiter de ce que tu as réussi dans ta vie. Et je ne tombe pas dans la paresse du confort. Parce que le confort vient avec la paresse. Le confort vient avec l'idée selon laquelle tout va super bien. Et à partir du moment où tu te dis que tout va très bien, c'est là que tout va très mal. L'idée, c'est de ne pas se laisser surprendre. L'idée, c'est de se mettre au travail, même quand on pense qu'on a tout accompli. Il y a toujours quelque chose à faire. Et moi, il ne me laisse pas surprendre. Donc, il me met à bara. Il bara. Il bara. Tant que je peux, je bara, il ne m'arrête pas. Et c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Vous pensez que c'est pourquoi que des gens comme John Bezos, vous pensez que c'est pourquoi que des gens comme le gars de Tesla, là, vous pensez que c'est pourquoi qu'ils continuent de travailler alors qu'ils ont des tonnes d'argent? Simplement parce qu'ils ont l'esprit du gagnant. Ils ont l'esprit de celui qui domine. L'esprit de la continuité de ce que tu as accompli. Si un gars comme John Bezos, si un gars comme Elon Musk continue de travailler alors qu'il a réussi, c'est pas moi qui m'assois et puis être dormi parce que j'ai eu un petit jossi, pas eu un petit jeton. Si eux continuent à barrer, c'est que moi je continue à barrer 2 fois plus. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment trop l'argent? Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est un état d'esprit. La croissance continuelle. Améliorer, agrandir ce qu'on a déjà fondé, ce qu'on a déjà construit. Et tu dois avoir cet esprit-là en toi. Tu dois avoir cet esprit-là en toi. C'est ça, bro. Tu as commencé à traquer une go. Tant que tu ne l'as pas sonné, c'est pas encore fini. On replie. On revient beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus tactique. Et on a barrassi. Tu as entamé un projet. Le projet, tant qu'il n'a pas mûri, réussis le projet. Tu ne l'arrêtes pas. Tu fais des pauses, mais tu reviens beaucoup plus fort, beaucoup plus technique, beaucoup plus stratégique et tu atteins tes objectifs. C'est ça. Et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire ça parce qu'ils n'ont pas l'esprit du soldat, parce que ce n'est pas des gens qui sont endurants, parce qu'ils ont perdu le sens de ce que c'est qu'un vrai homme, un vrai mâle alpha. Moi, je ne suis pas prêt pour me contenter de ce que j'ai. Je peux contempler ce que j'ai, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Je peux contempler ce que j'ai, je suis reconnaissant vis-à-vis de ce que la vie me donne. Mais je ne me contente pas de ça, je cherche beaucoup plus mieux. Parce que je suis un gourmand du succès. Je suis un gourmand du progrès. Je suis un gourmand de l'amélioration. Je suis un monstre. Dans ma tête là, je suis un monstre. On doit être des monstres. En tout ce que je fais, je veux beaucoup plus. Yegbasi, il veut beaucoup plus. Il m'améliore, je veux beaucoup plus. À l'entraînement, je veux beaucoup plus. Quand toi, tu finis de t'entraîner avec l'équipe, tu vas t'entraîner seul pour être meilleur de tous les joueurs. Quand vous finissez de bosser à l'école, tu vas bosser seul à la maison pour être le meilleur de ta classe. C'est ça, la mentalité, c'est ça. Vouloir toujours plus. C'est cela. Parce que dans ma tête, là, j'ai une mentalité de monstre.
Et les monstres ne se reposent pas. Moi, je suis pas là pour me reposer. Le repos, c'est pas pour des gens comme toi et moi, bro. Le repos, c'est pour ceux qui ont fini de faire leur taf. Ceux qui vont être endurants pour pouvoir rester avec toi durant cette période, ils vont rester. Ceux qui ne peuvent pas être endurants pour rester avec toi dans ces périodes difficiles, qu'ils se barrent et on s'en fout. Après leur départ, la vie va continuer. La motivation sera double, elle sera triple. Ils vont nous rappeler. Ils doivent nous rappeler. Parce que le truc c'est quoi? Tu n'es pas seul. Ils sont là, ils t'observent. Est-ce que tu vas échouer? Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas être endurant? Ou est-ce que tu vas laisser tomber? Est-ce que tu vas pleurnicher comme une chatte? Ou bien est-ce que tu vas prendre les choses en main et réussir à atteindre tes objectifs comme un homme, comme un lion? C'est ça. Et tu dois y arriver, man. L'idée de la perfection, moi je suis hanté par l'idée de la perfection. Et on doit être hanté par l'idée de la perfection. Mes capacités physiques, je veux toujours les améliorer. Mes capacités intellectuelles, je veux toujours les améliorer. Et c'est ça l'homme, c'est ça celui qui domine. Parce que tu dois en arriver à un point où aucune situation ne te fait peur. Tu dois en arriver à un point où tu peux réagir face à tout type de danger. Il y a des morons là, ils sont entre nous, ils sont gonflés, ils sont entre nous là. Ils sont pas prêts mentalement, hein. C'est des chattes. Tu es musclé, mais tu es une chatte parce que tu as peur de réagir. Ton ami garçon va faire un oui, tu as peur de réagir. On te manque de respect parce que tu n'as pas d'argent, tu as peur de dire ce que tu penses. On ne te considère pas parce que tu penses que les autres sont beaucoup plus nantis que toi, beaucoup plus physiquement plus bâtis que toi. Tu as peur de t'exprimer. Tu es une chatte, tu n'es pas un homme. Un homme s'exprime. Un homme s'exprime selon des valeurs. Un homme s'exprime selon des principes. Il ne s'exprime pas selon ce qu'il possède. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des femmes laides. Imagine que tu sois en train de marcher dans la rue. Tu croises un gars qui bouscule ta go. Tu marches avec ta go fraîche, toi aussi frais. Il bouscule ta go. Ou bien, ta go fait un faux pas, elle le pousse, elle fait pas exprès, elle le bouscule. Il gifle ta go. Il tape les fesses de ta go, il crache sur ta go. Tu n'as pas réagi. Tu as dit quoi? Il ne faut pas parler à cause des femmes. Moi, il ne faut pas parler à cause des femmes. Hein. Tu as peur. C'est pas que tu ne faut pas parler à cause des femmes, c'est que tu as peur. Parce que tu sais que tu n'es pas prêt. Parce que tu sais que tu n'es pas un animal. Parce que tu sais que tu n'as pas ce côté sauvage là en toi. Il est mort parce que tu es une femme laide. Tu es une chatte. Bro. Moi, tu fais ça, Margot, on va se laisser. Un d'entre nous va se coucher. Tu joues avec la go qui marche. Un d'entre nous va se coucher. Il marche avec mon frère sans. Tu joues avec lui. Un d'entre nous va se coucher. Voilà les gars. Donc là, soyons des hommes et puis allons jusqu'au bout de ce qu'on commence. Que l'objectif soit atteint. On est ensemble, clasher, regardez.